En RD Congo, l'épiscopat congolais alerte sur la situation politique du pays. Réunis les 22 et 25 février 2021, les évêques ont passé en revue les principaux secteurs qui constituent des points de crispation dans le pays, notamment économiques, sécuritaires ou encore situation sociopolitique. La SENCO a rappelé la nécessité pour le futur gouvernement de tout mettre en œuvre pour organiser les élections dans les délais en 2023. Heureusement que le Congo a des évêques face à la faiblesse d'une société civile qui est souvent meurtrie, comme les dirigeants de la Lucha, Floribert Chebeya et autres. L'Église catholique a toujours été présente en RDC. Et c'est tant mieux si elle arrive à tirer sur la sonnette d'alarme très tôt pour faire éviter à ce pays les dérives qui sont constantes dans la gestion de la chose publique en RDC. Une sortie des évêques qui n'a pas été appréciée du côté de la présidence qui dénonce une immixtion. Le service de communication de l'institution estime que le moindre soupçon de glissement du mandat n'a jamais effleuré l'esprit de Félix Tshisekedi. Selon le porte-parole du président Kassongo Mouama Yamba Yamba, le président Félix Tshisekedi a fait de l'organisation des élections dans les délais l'une des priorités de son quinquennat. Les élections en RDC ont été très perturbées, avec d'un côté la classe politique qui ne s'accordait pas et de l'autre une machine électorale non maîtrisée par qui que ce soit. Vu que c'est un grand pays très peuplé, c'est l'occasion pour la classe politique, le gouvernement notamment, de s'organiser très tôt pour ne pas tomber dans les dérives des élections passées et qu'on évite à ce pays encore la grande pagaille qui a été celle de 2018. A rappelé que Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le nouveau Premier ministre, poursuit les consultations pour la formation d'un gouvernement. Sur la question, l'épiscopat congolais suggère de privilégier un profil éthique dans ses choix. Les évêques, qui se sont également penchés sur les violences des groupes armés dans l'est de la RD Congo, ont exprimé leur compassion aux populations en détresse dans cette partie du pays.